histoire d'horreur m'a donné la nausée. Il y a très longtemps, une autrice célèbre du nom de Yoshiko recevait chaque jour des dizaines de lettres d'admirateurs. Mais un jour, elle reçut une lettre bien particulière. Il s'agissait d'un manuscrit anonyme, plutôt bien écrit, intitulé « La chaise humaine ». Et alors ce que cette lettre décrivait, c'était une histoire, celle d'un homme, un ébéniste, qui fabriquait des fauteuils assez grands pour se cacher à l'intérieur. De temps en temps, cet ébéniste, dans son histoire, se glissait dans ses fauteuils, laissant les femmes s'asseoir sur le fauteuil et donc sur lui sans qu'elles soient au courant. Bref, une histoire bien glauque. Et forcément, lisant cette histoire de détraqué, Yoshiko fut très mal à l'aise, d'autant plus que le fauteuil qui a été décrit dans cette histoire semblait ressembler exactement au sien. Alors après avoir lu cette lettre, Yoshiko avait tenté de l'oublier, mais c'était en réalité que le début d'une longue et terrible histoire. En effet, après l'avoir lu, Yoshiko s'est mis à avoir de plus en plus de mal à s'asseoir dans ce fauteuil. À chaque fois qu'elle le faisait, elle avait comme l'impression que quelque chose bougeait sous elle. Évidemment, elle se disait qu'elle devenait parano à cause de l'histoire qu'elle avait lue, mais ça commençait malgré tout à la tracasser si bien qu'un soir, elle demanda à son mari où il avait acheté ce fauteuil, et c'est là qu'il lui avoua l'avoir acheté un ébéniste dans une enchère. Et cette révélation n'aida pas du tout Yoshiko en fait. Déjà qu'elle n'était pas très rassurée, elle commençait à avoir vraiment du mal à s'endormir. Une nuit, alors qu'elle était en train de faire une insomnie, elle se mit à entendre des grattements provenant du salon. Inquiète, elle finit par réveiller son mari, lui demandant d'aller vérifier qu'il n'y avait personne, et notamment le fauteuil. Le mari, il trouva ça super chelou, mais il accepta. Il alla dans le salon, il donna des gros coups dans le fauteuil, et évidemment, il se passa absolument rien. Pas un mouvement, pas un bruit, rien du tout. Bon, alors Yoshiko, sur le coup, elle se sentit mieux, ça la rassura, mais ça c'était uniquement jusqu'à ce qu'elle reçoive une deuxième lettre. Et cette fois-ci, c'était plus une fiction. Je vais vous lire ce que disait la lettre. Madame, ces derniers temps, vous n'utilisez plus mon fauteuil. Est-ce que vous comprenez combien cela m'attriste ? Qui plus est, le traitement reçu cette fameuse nuit m'a laissé meurtrie. Avez-vous seulement idée de ce que j'ai pu ressentir ? Bon, alors c'est horrible, parce que ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui se trouvait dans le fauteuil quand le mari l'a frappé. Alors forcément, quand elle a lu ça, Yoshiko fut complètement terrorisée par la peur. Elle courut chercher son mari dans son bureau, et c'est là qu'elle se rendit compte qu'il n'était plus en vie. Il était assis dans le fauteuil et semblait avoir été poignardé de l'intérieur du fauteuil. Alors forcément, trouvant son mari décédé, Yoshiko hurla qu'on lui vienne en aide. La police finit par arriver et une fois sur place, ils éventrèrent le fauteuil et découvrirent le pire, c'est-à-dire que la lettre disait vrai depuis le début. Dans le fauteuil, il y avait bien de la place. Et c'est même pire que ça, en fait, il y avait un espace qui avait été spécialement conçu pour pouvoir y vivre et même y manger. En fait, il y avait bien un homme qui s'y trouvait depuis le début. Il devait probablement sortir la nuit, d'où les bruits de grattement. C'est affreux. Et toi, t'en penses quoi ? Dis-le moi dans les commentaires et abonne-toi pour plus d'histoires.